Je vais vous parler un peu de la naissance du projet que j'expose en ce moment à Action Art Actuelle. Comment c'est arrivé, comment je me suis lancé dans cette aventure un peu périlleuse au début. C'est suite à une exposition que j'ai faite en 2002 à B312. Dans cette exposition-là, j'explorais vraiment à B312 la notion de visible et d'invisible, surtout en lien avec le médium photographique qui finalement est fait pour capter le visible. Et dans cette expo-là, à B312, il n'y avait que 3 images à assez grand format qui questionnaient justement la relation qu'on a avec le reconnaissable, le visible, dans le monde photographique. Ce qui est arrivé, c'est que à la fin de ce projet-là, B312, je me sentais comme pas content par rapport à mon travail. Tous les gens m'ont parlé de cette expo-là comme une bonne expo, mais sauf que moi, j'avais comme un sentiment comment je pourrais dire, de ne pas être allé au bout de quelque chose, mais je ne pouvais pas vraiment savoir quoi. Tu sais, j'avais comme un sentiment d'insatisfaction, finalement. Donc, je me suis posé une question fondamentale. Je me suis posé la question, qu'est-ce que tu fais avec ton médium photographique? Qu'est-ce que je fais d'une façon naturelle depuis que je fais de la photo? Fait que la réponse a été, je fais des photos de ma blonde, souvent. T'sais. Puis là, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça, c'est comme toujours en parallèle? Pourquoi que c'est à côté, mettons, de ma production officielle? Et puis, à partir de cette réflexion-là, je me suis dit, pourquoi que j'essaie pas de plonger dans cette masse de photos-là que j'ai faite de ma copine? Puis à l'époque, ça faisait 12 ans à peu près qu'on était ensemble. Et de me lancer là-dedans, puis d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, avec la masse d'archives de photographies d'elle que j'ai. Donc, j'étais un peu nerveux parce que c'est quand même un cliché, le photographe qui photographie sa copine. Tous les photographes font ça. Mais moi, mon but, c'était vraiment d'essayer d'entrer dans le sentiment amoureux, finalement. Puis, en même temps que je pensais à toute cette problématique-là, je lisais des livres de poésie, des livres de poèmes d'amour, dont Paul Éluard, un livre qui s'appelle Dernier poème d'amour. C'est comme un recueil où est-ce on a tout rassemblé ces poèmes d'amour. Et je lisais aussi Gaston Miron et Pablo Neruda. Puis, ça me frappait comment, à partir d'une expérience extrêmement personnelle, c'est-à-dire une relation amoureuse avec quelqu'un, comment ça pouvait comme devenir une œuvre puissante, en tout cas dans ces cas-là. Je ne parle pas nécessairement de mon travail à moi, là. Je pense que ces gens-là, ils sont en quelque part insurpassables. Mais bon, tu vois, ça explique un petit peu la genèse de Choisir. Donc, ça a duré 5 ans, le laps de temps où j'ai travaillé sur ce projet précis-là. Ça a commencé très loin, dans le sens que j'ai comme recensé toutes les archives de photographie de Marie-Claude. Et puis, après ça, une fois que je les ai imprimées, il a fallu que je fasse des choix. Mais en même temps que je faisais cette recherche-là dans mes archives, je continuais quand même à faire de la photo dans le présent. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que les photos que je faisais comme en même temps se sont retrouvées à s'imbriquer dans la masse de portraits de Marie-Claude que je recensais. Et ces photos-là, c'est souvent soit des paysages ou des lieux désaffectés. Fait que le mélange s'est fait tranquillement. Puis, à un moment donné, je me suis dit, mais il faudrait que Marie-Claude devienne comme un personnage, finalement. Donc, il n'y a pas de chronologie, les photos sont mélangées, on la voit jeune, moins jeune, en couleur, en noir et blanc, les contextes sont souvent différents. Et aussi, ce qui est comme intéressant dans ce travail-là, c'est que j'ai une collection d'appareils fonctionnels, puis je me plais toujours à utiliser un différent appareil à chaque fois que je pars faire de la photo. Donc ça ajoute aussi parce que l'appareil, puis souvent je m'intéresse surtout aux appareils bas de gamme et anciens, et ça donne une facture à l'image. Donc il y a des images faites, mettons, dans les années 2000, mais à cause de la technique de l'appareil que j'utilise, la facture matérielle de l'image fait comme si c'était pris en 1950. Fait que ça aussi, c'est comme mélangé dans le travail pour brouiller un peu les pistes, puis
puis créer un peu cette espèce de fiction-là où est-ce que c'est clair qu'il est question d'amour. Puis en même temps, quand je travaillais là-dessus, je me disais, mais en art contemporain, c'est quand même assez rare qu'on voit comme ce thème-là abordé d'une façon aussi flagrante. Là. Fait que, grosso modo, c'est pas mal ça. Là, je saute du coq à l'âne, mais j'en ai trouvé un aujourd'hui, dans une vente de garage. C'est un petit copain que j'espère utiliser. Je reviens aussi à la question d'amour, dans le sens que l'amour que j'ai, mettons, pour ma copine, je l'ai aussi pour mon médium, puis je fais de la photo parce que j'aime le médium. Donc, c'est pour ça que je travaille encore analogiquement, parce que c'est comme ça que j'ai appris à faire de la photo. Et toute la question de la matière photographique est quand même assez importante dans mon travail et dans le processus, dans le sens que c'est pas pour rien que je fais de la photo, c'est parce que la chambre noire, le développement de film, la prise de vue, le laps de temps qui est comme coupé entre la prise de vue et le développement du film et même de l'épreuve, je trouve que ça fait partie de ma démarche, là, dans le sens que j'entretiens un lien affectif avec mon média.